Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, éclaté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. De la crèche au creux événement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au creux événement, il nous aime inlassablement. il est né le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Oui, il est né le divin enfant. Et aujourd'hui, par toute la terre, tous ses fidèles disciples le célèbrent. Il est déjà venu, il vient, il continue à venir dans notre vie. Tous, nous en sommes témoins. Il nous rejoint et c'est pour cela que nous sommes venus aussi l'adorer comme les mages l'avaient fait, comme les bergers l'avaient fait autrefois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui nous est né un sauveur. C'est le Christ, c'est le Seigneur, le Fils de Dieu. Voici le message de l'ange qui nous sera rappelé tout à l'heure dans l'Évangile. Soyons tout à la joie de cette bonne nouvelle. Laissons-nous renouveler par cette naissance du Christ dans notre vie. Au début de cette Eucharistie, ouvrons notre cœur pour accueillir le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, le Christ lui-même qui vient pour nous purifier. Accueillons le pardon de Dieu pour nous mettre sur le chemin de la sainteté. Accueillons la miséricorde de Dieu pour devenir véritablement les enfants de ce Père qui nous aime tant. Jésus, espérance des pauvres, pitié pour nous, pitié pour nous. Jésus, lumière des hommes, pitié pour nous, Pitié pour nous.
Jésus, sauveur du monde, pitié pour nous. Pitié pour nous. Jésus, porte du royaume, pitié pour nous. Pitié pour nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, pitié pour nous. Pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur ouvre ta bouche pour proclamer la bonne nouvelle à son peuple, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole du Seigneur. Moi, je dois, Seigneur Jésus. Il fallait prendre l'enfant Jésus. Alors, je demande à tous les enfants ici présents de pouvoir aller au fond de l'église là-bas pour nous amener l'enfant Jésus qu'on va déposer à la crèche. Tous les enfants, allez au fond de l'église, amenez l'enfant Jésus. Allez. Et préparez l'enfant. Venez avec moi. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Il est né le roi céleste, le seul très haut, le seul Seigneur. En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Eh bien, les enfants, vous venez de nous apporter l'enfant Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais l'enfant Jésus, c'est aussi notre grand frère à nous tous, qui nous aime. C'est pour cela qu'il est venu chez nous.
Il est venu vivre avec nous. Alors, c'est dans la joie que nous devons l'accueillir. Et pour manifester cette joie, nous encore ce refrain que nous venons de chanter. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Eh bien, merci. Allez reprendre votre place. Et chaque année à Noël, il y a toujours ce beau texte que nous lisons de la part du prophète Isaïe au chapitre 1. Un texte plein de rythme, mais aussi très poétique. Le peuple qui marchait dans les déserts a vu se lever une grande lumière. Et Isaïe continue toujours de développer cette idée. Oui, nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu en marche. Et devant nous se lève cette grande lumière. Alors nous rendons grâce au Seigneur, lui qui vient nous éclairer de sa lumière, la lumière de son Fils, de nos ténèbres de vie, des ténèbres de notre monde. Nous pouvons enfin voir briller cette lumière venue d'en haut, venue de loin. C'est le courage de la foi, le courage de l'espérance, le courage de la fidélité qui sont aujourd'hui récompensés. Jésus est le don de Dieu à ceux et celles qui, comme Joseph et Marie, qui sont ici symbolisés au milieu de nous, eh bien, ils ont continué à marcher, ils ont continué à avancer, malgré les ténèbres de leur vie. C'est le don de Dieu à ceux et celles qui, comme Zacharie et Élisabeth, ont continué d'attendre dans la justice et la fidélité, alors même que tout le monde avait renoncé. Zacharie et Élisabeth, dans les ténèbres de leur vie, ils ont continué à avancer. C'est le don de Dieu à ceux et celles qui sont restés fidèles, alors que tout le monde était allé voir ailleurs. Oui, c'est le Christ, ce don de Dieu que nous célébrons aujourd'hui. Chaque fois que le Seigneur m'a donné la force d'avancer, malgré les ténèbres du doute, malgré les ténèbres du découragement, malgré les ténèbres de l'échec, de la déception dans la vie, chaque fois qu'il m'a donné la force de rester fidèle à sa parole et à ses promesses, malgré l'interminable attente, chaque fois qu'il m'a donné de ne pas céder à la tentation d'aller voir ailleurs d'autres lumières qui m'attiraient, alors, même que j'étais plongé dans les ténèbres de la précarité ou de la misère, chaque fois qu'il m'a donné de rester droit et juste et d'avancer au cœur des ténèbres de la haine, les ténèbres du mensonge, de l'injustice, de la violence, sans pour autant être une personne de ténèbres,
Il faisait de moi donc un membre de ce peuple qui marchait dans les ténèbres autrefois et qui a vu cette grande lumière se lever. Il faisait de moi un membre de ce peuple qui aujourd'hui croit que le Christ est le Fils de Dieu et que sa présence au milieu de nous, c'est cette lumière-là qui nous éclaire. Il a tenu compte de notre patience, de nos fatigues, de notre épuisement. Alors, il est venu à notre secours. Lui qui est lumière, il est venu éclairer notre chemin. Celui dont les ténèbres n'arrêtent pas la marche verra toujours se lever une grande lumière. Nous sommes donc ce peuple-là, le peuple de la lumière de Dieu. Malgré les ténèbres de notre vie, alors arrivent les anges qui s'adressent à ceux-là qui étaient là ce jour-là. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Oui, tel était le message de l'ange autrefois, et tel est le message de l'ange à chacune et à chacun de nous, encore aujourd'hui. Dans ce monde où règne la peur, l'inquiétude, dans ce monde où nous sommes abreuvés de mauvaises nouvelles, que la venue du Sauveur soit pour nous une bonne nouvelle. Dans ce monde de peur, avec le coronavirus, et plus encore aujourd'hui, ces derniers jours, on apprend qu'il y a un nouveau type de coronavirus qui arrive depuis la Grande-Bretagne. Oui, nous sommes dans la peur, dans l'inquiétude. Mais le Seigneur nous rassure. Je vous annonce une bonne nouvelle. Le Christ est cette bonne nouvelle qui se manifeste à nous aujourd'hui, de la part de Dieu le Père, de la part de Yahvé. Et c'est pour cela que tous les anges, l'autre jour, unis aux bergers, à tous ces paysans qui avaient accueilli Jésus, ils ont commencé à chanter pour manifester leur joie, malgré les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvaient. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Cette bonne nouvelle qui fait la joie de Dieu, c'est la paix sur notre terre, c'est la paix dans nos cœurs, c'est la paix dans nos vies. Dans la Bible, je vous l'ai déjà dit ici l'une ou l'autre fois, la paix, ce n'est pas ce que nous concevons aujourd'hui comme absence de conflit. La paix dans la Bible, c'est ce que les Juifs appellent shalom. Vous connaissez déjà ce terme-là, le shalom. Shalom ne signifie pas juste se saluer, se tendre les mains. Shalom, c'est chargé de sens, c'est-à-dire la paix de Dieu. Et la paix est plus forte que l'absence de conflit. Il induit la sécurité, la prospérité. Il induit le bien-être. Et c'est cette paix de Dieu que les anges viennent aujourd'hui, avec la naissance de Jésus, nous annoncer. Paix aux hommes que Dieu aime. Paix à nous. La paix avec la sécurité, la prospérité, avec la santé. C'est Dieu qui vient faire la paix avec l'homme. Il vient à l'homme habiter avec lui. Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. En signe de paix et de réconciliation, il vient chez nous. Alors que cette bonne nouvelle soit pour nous
la paix et la réconciliation avec notre Dieu. Que cette bonne nouvelle soit la paix pour ceux qui sont meurtris par les conflits. Que cette bonne nouvelle soit la santé pour ceux que la maladie ronge et détruit. Tous ceux qui aujourd'hui sont victimes du coronavirus. Que cette bonne nouvelle soit pour nous tous la réussite pour ceux que le chèque a déclassés. Que cette bonne nouvelle soit la justice pour ceux qui sont victimes d'injustice. Que cette bonne nouvelle soit le sourire pour ceux que la tristesse et les larmes ont assombris. Que cette bonne nouvelle soit la réconciliation avec celui ou celle dont je m'étais séparé. Alors, comme les bergers présents cette nuit-là, nous sommes aussi invités à être porteurs de cette bonne nouvelle. Portons cette bonne nouvelle aux autres, à ceux qui sont encore plongés dans les ténèbres de la tristesse, du doute, du découragement. Et avec les anges, nous pouvons encore chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Gloria in excelsis Deo. Et tous ensemble, nous nous levons pour professer notre foi en ce Dieu qui ne cesse de venir à notre rencontre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette nuit où la lumière se lève pour le monde entier, prions Dieu notre Père pour l'humanité qui retrouve une espérance. Prions les uns pour les autres. Pour les hommes et les femmes qui te cherchent sans le savoir et portent dans leur cœur le désir d'une rencontre, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour l'unité de l'Église, pour les chrétiens de toute confession qui célèbrent Noël aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute
écoute-nous, Seigneur. Pour celles et ceux qui souffrent de solitude, pour les personnes âgées oubliées, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les peuples déplacés, pour les migrants et ceux qui n'ont ni toit, ni bagages, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les enfants des familles vivant dans des conditions difficiles, pour toutes les familles et pour que les adultes protègent les enfants, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Père des Lumières, qui nous donne aujourd'hui ton Fils, nous te prions d'accueillir nos prières. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonsoir. Le Père Jean-Louis m'a demandé d'intervenir auprès de vous pour susciter votre générosité à l'occasion de cette quête, mais des autres quêtes les autres dimanches. Notre paroisse, qui compte 3 clochers, a besoin de votre aide. Nous avons quelques difficultés de trésorerie, dues entre autres au Covid et à la distanciation sociale qui fait que nous ne sommes pas tous là. Donc j'en appelle à votre générosité aujourd'hui, mais dans l'avenir aussi. Et je m'adresse bien entendu à tous ceux qui nous regardent en ce moment par l'intermédiaire du net. Il y a 3 possibilités. Les paniers de quête qui reçoivent votre obol. Il y a au fond de l'église, derrière le pilier, là-bas, un appareil pour carte bleue. Vous avez tous une carte bleue sur vous. Elle ne doit pas être trop loin. Et il y a une 3e solution, c'est le téléphone. Vous avez une application qui s'appelle La Quête. Elle fonctionne très bien. Je m'en sers depuis 2 ans pratiquement, sans aucun problème. Ça vous permet de le faire de chez vous, à distance, et toujours pour votre paroisse, si c'est votre souhait. Merci. Et les 2 quêtes. Oui, comme d'habitude, il y a 2 quêtes. La première quête, c'est donc pour les orphelins de Centrafrique. Centrafrique, c'est mon pays et certainement que vous suivez l'actualité en ce moment, que la situation est encore très, très, très difficile. Alors, la première quête, c'est destinée aux orphelins de Centrafrique et la deuxième quête, c'est pour la paroisse. Merci pour votre générosité, pour tout ce que vous faites. Merci. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, tu l'as perdu avec des hommes, nous te le présentons et devenant le pain de la vie. Béni sois Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni de tous les vers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Pour le Saint-Esprit, accueille-nous, le sacrifice de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de célébrer déjà la fête de Noël avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous fais voir dans ce mystère le commencement de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour les défunts de la famille Vacheret, mais aussi pour tous nos défunts, tous ceux que nous connaissons, nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, tous ceux avec qui nous avons cheminé un bout de temps sur cette terre, tous ceux-là qui ont été victimes de ce virus, toutes les femmes, tous les hommes, les enfants partout dans le monde, tous ceux-là qui sont morts peut-être seuls, abandonnés, ignorés.
Seigneur, nous te prions pour eux. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Et tous les enfants qui ont accompagné le nouveau-né tout à l'heure, je vous invite à monter ici à l'autel. Venez à mes côtés. Même ceux qui n'ont pas le courage de venir seuls, les parents peuvent les accompagner aussi pour pouvoir monter ici à l'autel. Ensemble, nous allons dire cette belle prière que Jésus nous a laissée, la prière des enfants de Dieu, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? On est enfants de Dieu, non? N'est-ce pas? Ok. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit autrefois à tes apôtres, et à nous, tes apôtres d'aujourd'hui, tu nous redis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, partageons la paix du Christ. Faisons-la fleurir dans nos familles, tout autour de nous, là où nous sommes. Allez, partageons cette paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Paix du Christ. Paix du Christ. Hein? La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. agneau de Dieu qui prend nos péchés, Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen.
Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu très bon, tu révèles ta gloire aujourd'hui. Par Jésus l'envoyé, le Messie. Hosanna sur la terre, Hosanna dans les cieux. Fais-nous reprendre vie, Seigneur, alors que nous rappelons la naissance de ton Fils et que déjà tu apaises notre soif et notre faim à la table de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, à la messe de 17h, j'avais peur. Je me disais, pourvu que les policiers n'arrivent pas pour contrôler si les mesures sanitaires étaient respectées, tellement que l'église était encore pleine. Et heureusement qu'il y a eu aussi 2 célébrations, sinon je ne sais pas comment on allait s'en sortir. Mais Dieu est grand. Les policiers ne sont pas passés. Mais surtout, n'allez pas le leur dire. Hein? Alors, demain, donc, la messe du jour de Noël, c'est à 11h, toujours ici. Et le dimanche, messe aux heures habituelles et dans les clochers habituels aussi. Mais le 1er janvier, jour de l'an, premier jour de l'an,
c'est la fête de la Vierge Marie, mais aussi c'est la journée mondiale de la paix. Et on a pris l'habitude depuis un certain temps de pouvoir nous retrouver le 1er janvier, puisque c'est aussi férié, de prendre la bénédiction solennelle pour pouvoir mieux inaugurer cette nouvelle année. Demander la bénédiction du Seigneur sur nos projets, notre travail, nos familles, mais aussi lui confier tous les soucis que nous portons pour que, au cours de l'année, il puisse nous aider aussi à mieux vivre avec lui et à mieux porter tout ce qu'il nous donne de vivre. Donc, la messe aura lieu à Notre-Dame. Initialement, c'était prévu à Notre-Dame de Consolation, mais à cause de la fermeture, pour cause des travaux, la messe aura lieu plutôt à Notre-Dame de Victoire à 10 heures. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour pouvoir commencer cette nouvelle année en accueillant la bénédiction solennelle du Seigneur. Je vous avais demandé aussi d'apporter l'enfant Jésus, les santons que vous prévoyez mettre dans vos crèches. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui les ont amenés. Oui. Soulevez les santons. Eh bien, par la bénédiction solennelle, c'est pour que justement ces objets soient aussi considérés comme des objets non pas banals, mais surtout que ces objets soient dans notre maison le signe de la présence de Dieu. C'est Noël, Dieu avec nous, l'Emmanuel. Il est venu à notre rencontre, il est venu nous visiter et nous lui avons accueilli notre cœur. Alors que la bénédiction solennelle ici puisse les rejoindre. Et accueillez tous cette prière, cette grande prière de bénédiction. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne la paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, un joyeux Noël à vous tous et demain qu'on puisse se retrouver encore pour célébrer Noël. Merci. Bon réveillon. Bonne fête en famille. Merci. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête
aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Cherchez parole. Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle.
d'elle et de son père, arrêtez le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur.